Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation d'Omnibus. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'Omnibus Marvel Knights par Joe Quesada. Un omnibus qui, malgré sa taille assez raisonnable, il y a beaucoup de choses à dire sur cet omnibus, qui a fait énormément débat. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qui contient cet omnibus? Cet omnibus contient les épisodes Daredevil de 1998 de 0 à 15 et le numéro 1,5, plus Daredevil Father, numéro 1 à 6, et des extraits de Marvel Knights Double Shot, numéro 1, de 2002. Pourquoi cet omnibus fait débat? Alors, tout simplement, je vais commencer par vous montrer. Voilà. Voilà. Ceci. Voilà. Tout ça, c'est des bonus. Tout ça, c'est des bonus. Donc en réalité, l'omnibus ne fait... Voilà. Vous avez que ça d'histoire en réalité. Donc, pour gonfler le prix, sûrement... Non, connaissant Panini quand même. C'est pas le genre à gonfler le prix en mettant plein de pages de bonus. Que dire? Alors cet omnibus, personnellement, il contient mes épisodes préférés de Daredevil. C'est ceux de Kevin Smith et Joe Quesada, et ceux de David Mack et Joe Quesada. On commence avec Sous l'aile du diable. Pourquoi ça fait gueuler déjà? Parce que Sous l'aile du diable est également disponible en Marvel Must-Have pour 15 € et quelques, 15,99 € je crois. En réalité, tout cet omnibus est quasiment trouvable en Marvel Must-Have à 15,99 €. Donc ouais, on est un peu sur une petite enculade, si je peux me permettre. Mais bon, voilà. Sous l'aile du diable, donc une de mes histoires favorites de Daredevil, par celui qui pour moi a le mieux compris Daredevil, Joe Quesada. Déjà parce que son Daredevil, il est beau, il est un petit peu dans un style arrondi, comme ça, comme Ed McGuinness, comme Mike Wieringo. Mais pour moi, il a complètement compris ce qui faisait l'essence de Daredevil. C'est un personnage qui est fluide, il y a du mouvement, et on le ressent parfaitement ce mouvement, on le ressent bien, et c'est ce que j'ai pas trop aimé avec l'omnibus, avec le run de Bendis en fait, c'est que les dessins d'Alex Maliv, c'est figé, c'est fixe, on ressent pas cette agilité du personnage qu'on ressent parfaitement avec les dessins de Quesada. C'est ça que moi j'ai adoré. Regardez cette Black Widow comme elle est sublime. Et que ce soit David Mack pour Tranche de Vide, qu'on verra après, ou Kevin Smith dans L'Aile du Diable, on retrouve cet aspect religieux qui est inhérent au personnage de Daredevil et que Bendis et Brubaker ont complètement mis de côté. Et voilà, moi c'est ce Daredevil là que j'aime. Là on tient mes épisodes préférés de Daredevil. Alors, je vous ai dit au début que cet omnibus faisait gueuler. Pour déjà le nombre hallucinant de pages de bonus, le fait que la plupart des récits là-dedans se retrouvent en must-have à 15,99 €. Également parce que le nombre de boulettes, d'erreurs de traduction, des fautes de frappe, de typographie, les erreurs d'impression, elles sont légion dans cet omnibus. J'en ai compté au moins une dizaine, si c'est pas plus. Un G Comics a fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller voir. Je vous mettrai peut-être d'ailleurs, si j'y pense, le lien de sa vidéo dans la description. Reste malgré tout que pour moi, passer ça, l'histoire est quand même vraiment excellente, tout autant que les dessins. Donc ça c'était pour Daredevil Sous l'aile du diable. Je vais passer maintenant à la deuxième histoire, scénarisée elle par David Mack, mais toujours dessinée par Joe Quesada, qui est Tranche de Vide, également trouvable maintenant en Marvel Must-Have, au prix de 15,99 €, mais toujours ce Daredevil magnifique. Et ces idées de mise en page que vous allez voir qui sont totalement folles, avec l'introduction du personnage de Echo, qui a été aussi introduit dans le MCU, si je dis pas de bêtises. Là, on est quand même sur un tout autre niveau. C'est toujours sublime, c'est magnifique. Et j'ai tout autant aimé ce récit que Sous l'aile du diable. Je dirais peut-être que... non, j'arriverai pas à me décider. J'ai tout autant aimé Tranche de Vide que Sous l'aile du diable. Puisque voilà, il y a ce genre d'idées de mise en scène qui sont tout simplement phénoménales. Ensuite, après cet épisode de Tranche de Vide, que contient cet omnibus?
Et là, il contient les épisodes de, d'abord, voilà, Marvel Knights Double Shot, qui est en réalité un court récit qui met en scène le Punisher, voilà, vu première personne, en train de torturer un mafieux. Ça dure 6 pages, et c'est terminé. Voilà. Ciao, ciao, bye bye. Et ensuite, on a donc le Daredevil Phaser. Et en fait, Daredevil Phaser est également trouvable en Marvel Must-Have à 15,99. Donc en fait, pour 48 € et quelques, vous avez l'intégralité de cet omnibus en Must-Have. Vous avez quand même les boulettes d'impression, les erreurs de traduction. Alors par contre, niveau dessin, je sais pas ce qu'il a fumé, Quesada, mais c'est très bizarre. C'est vraiment particulier. On a un Daredevil, je sais pas ce qu'il a fait, de la muscu sûrement, là c'est même plus du bodybuilding, c'est du dopage. Mais c'est le style. Et j'aime quand même. Bah oui, j'aime quand même, j'apprécie ce style. Donc Daredevil Phaser, histoire très intimiste. Il y a une histoire de tueur en série en toile de fond. Mais c'est une histoire qui parle de l'absence du père. Et on va retracer un peu le passé de Murdock. Voilà, regardez ça. C'est particulier. Et voilà, on va retracer le passé de Matt Murdock, sur comment il est devenu ce qu'il est devenu, l'histoire avec son père. Et non, c'était vraiment très bon. C'était incroyable. Cet omnibus, malgré tout le mal qu'on peut en dire, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Il y a ces erreurs d'impression, ces fautes de frappe, il y a ce nombre incroyable de bonus pour justifier un prix qui est trop élevé. Il y a le fait que tout est disponible en Marvel Must-Have pour beaucoup moins cher. Il y a énormément de choses qui font que cet omnibus, on peut le critiquer, et à juste titre. Mais les récits qui sont trouvables là-dedans, moi, je les ai adorés. Je les ai littéralement adorés. J'ai passé un moment incroyable. Regardez cette page qui fait très Dark Knight Returns, je trouve, dans le style. Et non, moi j'ai passé un pur moment de plaisir. Et voilà, ces pages-là aussi. Le numéro 1,5 où on va suivre la rencontre entre Mysterio et le Caïd, pour des raisons que je vais pas vous dévoiler, ce serait du spoil. Et donc, voilà, un peu narré de cette façon et mis en dessin. Donc là, on a c'est Steve Dillon, je crois, il me semble, voilà, par plusieurs dessinateurs. Ça ressemble un peu à du David Mack. Voilà, plusieurs dessinateurs qui vont se relayer pour raconter cette rencontre entre le personnage du Kingpin et Mysterio. Et on a ce numéro complètement dégueulasse. C'est mal scanné, c'est tout flou. C'est court, ça ne raconte rien. C'est tout pixelisé, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse, c'est une honte. Ce truc-là, c'est une honte, ça sert à rien de lire cette merde. Et du coup, là, bah, on a un numéro donc, de Daredevil, numéro 12. Alors, le numéro 12, il est à la fin. Il est dessiné par qui? Alors, on a du Joe Quesada, Jimmy Palmiotti, Rob Haynes. Oh là là, la traduction Nicole Duclos. Ça se sent, ça se sent. On a cet épisode-là, donc, qui est l'épisode numéro 12, qui est à la toute fin. Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment d'incidence. C'est-à-dire que quand vous allez lire l'omnibus, vous allez passer de l'épisode 11 à l'épisode 13. Mais ce numéro 12, ça ne fait pas avancer l'histoire. En réalité, c'est juste une petite parenthèse sans grand intérêt. Et voilà, une fois ça terminé, on attaque les bonus. Je vais quand même vous montrer ce qu'il y a comme bonus, parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Les confessions, voilà, une interview de Ben Affleck par rapport au film. Voilà, quelques crayonnés avec beaucoup de textes. Si vous avez envie de lire, voilà, il y a de quoi faire. Des crayonnés encore, des crayonnés toujours, des pages non colorisées. Alors c'est intéressant pour peu qu'on aime les bonus. Voilà, on a un épisode complètement dessiné. Là on a un petit peu d'ancrage. Épisode dessiné, après épisode ancré, sans les couleurs. Donc ouais, voilà, là on a un épisode colorisé. C'est en VO bien sûr. Voilà, quelques couvertures, des photos qui ont inspiré Joe Quesada. Parce que voilà, Joe Quesada a beaucoup fait ça pour ce run en fait, où il utilise des photos pour ensuite retranscrire tout ça en dessin. Ça c'était intéressant, ouais. J'ai trouvé ça vraiment cool, ça je savais pas. J'ai beaucoup aimé. Là on a encore des variantes cover en grande page. Cette fois-ci c'est en grande page.
des photos d'archives, un guide des personnages, une postface de Kevin Smith, David Mack qui va aussi parler un petit peu, des crayonnés. Voilà. Beaucoup trop de bonus en fait pour ce que ça raconte. Mais le fait est que cet omnibus, bah, je l'ai adoré. Parce qu'il présente les épisodes de Daredevil que j'ai préférés. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo d'Ingé dans la description. Moi, en tout cas, bah, effectivement, je vous recommanderais plutôt de prendre ces 3 récits en must-have. Donc, Sous l'aile du diable, Tranche de vide et Phaser. Ça sera beaucoup moins cher et vous n'aurez pas les épisodes inutiles qu'on a là-dedans. Moi, après, j'adore le format omnibus, donc forcément, j'ai craqué pour cet omnibus. Mais je vous recommande effectivement les must-have. C'est des très très bons épisodes de Daredevil. Peut-être les meilleurs. Ça c'est sujet à débat, mais moi en tout cas c'est mes préférés. Voilà. Donc moi j'espère que je vous ai donné envie de découvrir cet omnibus, ou du moins les récits qui le composent. Vous pouvez aller sur les must-have comme je vous l'ai dit. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!